Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le journal télévisé 100% environnement de Planète Terre à Terre TV. Merci de votre fidélité. Ouvrons cette édition avec l'information des résultats d'une étude publiée ce 15 mai qui montre le déclin des oiseaux dû à l'agriculture intensive. L'usage de pesticides et d'engrais est la principale menace à laquelle sont confrontés en effet les oiseaux européens. Sur le palier des tueurs d'oiseaux, l'agriculture intensive tient la dragée haute. L'étude publiée dans la revue de l'Académie des sciences des États-Unis en fait la démonstration. Réalisée par une cinquantaine de chercheurs internationaux, elle révèle que l'intensification des pratiques agricoles est la première et la principale responsable du déclin des oiseaux en Europe devant le réchauffement climatique, l'urbanisation et la modification des forêts. En moins de 40 ans, l'abondance des oiseaux communs en Europe a diminué d'un quart selon les estimations de l'équipe scientifique. Cela représente environ 800 millions d'individus. 100% Terre vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. « 100% Terre, le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de Terre à Terre Bénin. » Au Bénin, la délégation de l'Union européenne célèbre depuis le 9 mai dernier la Semaine de l'Europe. Dans le cadre de cette célébration, plusieurs activités ont été menées avec les ambassadeurs des pays de l'Union européenne au Bénin. À leur côté se trouvent aussi les ambassadeurs des pays tels que le Canada, le Japon, les États-Unis et la Suisse. Ce samedi, la délégation de l'Union européenne a organisé un atelier de formation et de sensibilisation des plus jeunes sur les changements climatiques. Cet atelier s'est tenu dans les locaux du Centre national de documentation sur les énergies au Bénin. La dite formation a été animée par l'ONG Club Énergie. Suivons le reportage de Aude Myriam Salano et Julien Tondjo. Je suis super impressionnée par le travail accompli ici, par la petite formation donnée aux enfants qui sont actifs et qui sont très intéressés pour vraiment comprendre un peu le changement climatique. Les causes, impacts et conséquences des changements climatiques, ce sont les notions sur lesquelles les enfants ont été outillés lors d'un atelier de formation au Centre national de documentation de l'énergie au Bénin. Pour avoir une nouvelle génération consciente et responsable, il est important de commencer la sensibilisation à la base. Et avec ces enfants, on leur parle des changements climatiques, de comment ça se passe, des causes de changements climatiques, des conséquences et comment réduire nos émissions pour pouvoir atténuer ce qu'on vit aujourd'hui. Lors de cet atelier, les enfants ont touché du doigt les réalités liées au changement climatique. Projection de films éducatifs, des quiz, une phase pratique sont tout autant d'activités qu'ils ont menées, ce qui leur a permis de comprendre de quoi il s'agit. J'ai retenu qu'il ne faut pas abattre des arbres parce que lorsqu'on abat des arbres, nous sommes en train de détruire l'habitation des animaux. Les différentes activités humaines utilisent des sources d'énergie fossiles qui participent aux émissions de gaz à effet de serre. Et comme alternative, comme piste de solution, c'est de passer aux énergies renouvelables, dont le solaire, l'éolien, la biomasse. L'engouement actif des enfants est la preuve qu'ils peuvent être des ambassadeurs de l'environnement au sein de leur communauté de base. Et c'est le combat que mène aussi l'Union européenne au Bénin. On a beaucoup de projets à l'Union européenne qui visent à protéger l'environnement, à conserver et à cibler les effets du changement climatique. Restons au Centre national de documentation sur les énergies au Bénin pour le découvrir davantage. Ce centre est un projet mis en place par l'État béninois en collaboration avec l'Union européenne au Bénin. La particularité du centre est qu'il offre la possibilité à tout le monde de se documenter et d'avoir plus d'accès aux informations sur l'énergie
au Bénin. Clément Akwedenoudje est au micro de Julien Tongjo. Il est ingénieur énergéticien au CNDEB. Nous sommes au Centre national sur la documentation de l'énergie au Bénin, en abrégé le CNDEB. Ce centre de documentation comporte bien entendu tout ce qu'il y a comme documentation sur le secteur de l'énergie. Le centre a aussi un laboratoire qui comporte essentiellement des travaux pratiques relatifs aux énergies renouvelables. C'est d'abord un centre de documentation, mais vous avez la possibilité de donner des initiations en ce qui concerne les énergies en général et les énergies renouvelables en particulier, ce qui est bon pour le climat. Le CNDEB permet de donner l'information sur tout ce qui est énergie en général et sur l'énergie du Bénin en particulier. En plus, vous avez la possibilité de toucher du doigt les différentes méthodes de production de l'énergie en regardant simplement les installations qu'il y a au niveau du laboratoire. Ce centre est en cours de développement, donc appelé à s'équiper davantage. Il y a aussi une possibilité de faire des formations à distance au niveau de ce centre. Les fruits et légumes peuvent vous donner de l'espoir pour une parfaite santé. En vue de vous les rendre accessibles, l'association Les Jardins de l'Espoir organise toutes les 2 semaines le marché fermier au supermarché Le Local à Fidrosset. Amos Zinsoulé y était aussi pour faire son marché. Voici sa moisson. C'est pour essayer de manger sainement et aussi encourager les acteurs de cette filière-là. Ils sont nombreux, ces clients amoureux des produits bio à choisir ce qu'il faut pour leur bien-être. Beaucoup ont compris que ces produits sont issus d'une agriculture qui respecte l'environnement. Avec ce marché bio, on a la chance de pouvoir manger des légumes et des fruits qui sont cultivés dans de bonnes conditions, qui respectent la nature et l'environnement. Et c'est pour ça que voilà, nous on vient s'approvisionner ici en fruits et légumes bio. Ils font des produits sans pesticides, ce qui est vraiment bien pour la santé. Et il y a du tout, il y a vraiment du tout. Tous les légumes, tous les produits locaux du pays, et ce qui est une valeur ajoutée aussi. À travers ce marché, les Jardins de l'Espoir restent dans l'optique d'une alimentation saine pour les citoyens. Cela se trouve à travers la qualité des produits qu'il met à disposition sur le marché. Ici, les produits durent beaucoup plus. Ça ne se gâte pas. Donc les produits ne se gâtent pas, alors qu'avec les autres produits, déjà en 2 semaines, il y a beaucoup de pourriture que nous sommes obligés de jeter à la poubelle. Il faut manger sain, il faut manger de la bonne qualité parce que la nourriture, c'est notre médicament en fin de compte. Voilà, donc qu'on soit paysan, architecte, étudiant, cinéaste comme moi, il faut savoir que ce que nous consommons, c'est ça qui nous fait. Ce marché est ouvert à tout le monde et n'importe qui peut s'y rendre et faire le plein de son panier. Les Jardins de l'Espoir a lancé le marché fermier afin de contribuer un tant soit peu à rendre disponibles les fruits et légumes écologiques que beaucoup de gens désirent, mais ils n'ont pas cette possibilité d'en avoir. Ainsi s'achève cette édition du journal télévisé 100% environnement sur Planète Terre à Terre TV. Nous avez-vous suivi sur le www.planèteterre-à-terre-tv.bj ou sur notre chaîne YouTube Terre à Terre Bénin ou encore notre page Facebook Terre à Terre Bénin. Avant de partir, faites œuvre utile. Aimez cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous à notre chaîne et parlez-en autour de vous. N'oubliez surtout pas de nous contacter pour la couverture médiatique de l'ensemble de vos activités liées à l'environnement. Protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous. Bonsoir.